Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit personnage qui ressemble un petit peu à un petit lapin. Et comment réaliser l'étoile. Donc hop. Pour le réaliser, j'ai utilisé du coton aquarelle de chez Loupation. Donc je vous mettrai tous les liens en description en dessous de la vidéo. Donc ici nous avons de la pelote aquarelle éclat. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle brille, elle est juste magnifique. Moi j'adore travailler cette pelote quand je fais des trucs pour les petites filles, ça donne un petit truc en plus. Voilà, donc une pelote aquarelle blanche éclat. J'ai utilisé une pelote aquarelle violet clair et une grise. J'ai réutilisé les mêmes couleurs pour réaliser ma tête. C'est une pelote de taille 3,5 et moi je viens la crocheter avec un crochet 2,5. J'ai eu besoin également de watts pour la tête et un tout petit peu pour le bout de mes oreilles. Donc avant de coudre, j'ai mis un tout petit peu de watts au bout. J'ai eu besoin également d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, donc j'ai pris mon fil de couleur blanc pailleté. Je vais faire un cercle magique avec, hop, donc je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, donc ces 3 mailles en l'air équivaut à une bride, et ensuite je vais faire 8 autres brides. Donc celle-ci c'est une bride et je vais en faire 8 autres, donc au total avec mes 3 mailles en l'air j'aurai 9 brides. 1, 2, 3 et 9. Et j'ai serré un petit peu mon cercle magique. Je viens me raccrocher à ma 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Ensuite, ce que je vais faire, donc je vais commencer par 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc une bride sur nos 3 mailles en l'air de départ. Et je vais en faire une deuxième, donc dans la maille en l'air où on a fait notre maille coulée. Ce qui fait que j'ai doublé. Et je vais faire que des augmentations sur toutes mes brides. Je fais faire 2 brides à chaque fois. À la fin de mon rang, j'obtiendrai 18 brides. J'arrive à la fin de mon rang, j'ai mes donc 18 brides. Je compte 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop. Je ferme par une maille coulée. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 mailles en l'air. Donc, qui équivaut à une bride. Dans la même, donc, la maille en l'air, je viens faire une deuxième bride. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Et dans le même trou, je viens refaire 2 brides. 1 et 2. Je saute une maille. Dans la prochaine, je vais faire la même chose. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1, 1 et 2.
Donc ça, c'est ce qu'il va falloir que je répète à chaque fois. Donc je saute une maille, dans la prochaine, 2 brides. Deux mailles en l'air. Et 2 brides dans la même maille. Voilà, j'ai terminé tout mon tour. Maintenant, donc, je viens dans la 3e de mes mailles en l'air de départ. Je viens faire une maille coulée. Dans ma prochaine maille, je viens faire hop, une maille coulée. Là, je monte 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Dans mon trou de 2 mailles en l'air, je viens faire une bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, 2, et de nouveau 2 brides dans le même trou. Dans la première des 2 mailles qui vient, on vient faire une bride. On va sauter la prochaine maille, la deuxième, et on vient dans la 3e faire une bride. De nouveau, on arrive sur les 2 mailles en l'air où on fait donc notre petit paquet, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. La prochaine maille, je viens faire une bride. Et c'est ce que nous allons répéter jusqu'à la fin du rang et sur les autres rangs. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Donc on saute la première, la deuxième, on vient dans la 3e, une bride, dans le petit trou des 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même trou. Dans la prochaine maille, une bride. Et voilà, donc je vous laisse monter vos tours. Moi, je vais en faire encore quelques-uns et je changerai de couleur. Je vous montrerai donc à ce moment-là le changement de couleur. Donc voilà, j'ai terminé tout mon tour. Et maintenant, je vais donc me rattacher à la 3e maille en l'air, déjà fermer mon rang. Et maintenant, donc moi, je vais changer de couleur et prendre mon violet clair. Alors, moi, je fais mon étoile avec 3 couleurs. Le blanc, le violet clair et le gris. Vous pouvez le faire avec une couleur unie. Vous pouvez le faire en changeant 2 couleurs ou en changeant, mais pas autant de tours que moi ou plus. Faites vraiment comme vous en avez envie. Moi, je vous montre le changement de couleur et le prochain tour pour bien vous réexpliquer comment ça se déroule et ce qu'il va falloir répéter. Et après, vous faites comme vous voulez. Donc, ici, j'ai fait une maille coulée sur ma maille ici. La prochaine, je fais... Donc, je vais prendre ma couleur violette. Et je fais la maille coulée avec ma couleur violet. Ici, je vais faire un nœud. Donc voilà, j'ai fait mon nœud. Donc ici, on a sauté la première des 3 brides. Et donc là, on va faire 3 mailles en l'air. Dans la prochaine, on vient faire une bride. Nous avons donc 2 brides. On arrive au trou de nos 2 mailles en l'air et on refait notre petit paquet. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides.
Dans la prochaine bride, dans la prochaine maille, pardon, une bride. Dans la bride suivante, la maille suivante, une bride. Là, il nous reste une bride, une maille. On la saute, on vient sauter la prochaine. Dans la troisième, une bride. Dans la prochaine, une bride. On arrive au trou de 2 mailles en l'air. 2 brides. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Dans la prochaine maille, une bride. Et dans la suivante, une bride. Donc vous voyez à chaque fois que nos nombres de brides augmentent. On laissera toujours 2 mailles entre nos paquets de brides qu'on sautera. Et on fera les brides en brides et le trou toujours pareil. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc par exemple ici, je saute les 2 mailles. Dans la troisième, je commence mon paquet de brides. Le rang suivant, évidemment, j'aurai, au lieu d'avoir 2 brides ici, j'en aurai 3. Le rang d'après, j'en aurai 4. Le rang suivant, 5. Et après, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez la taille souhaitée. Donc, je vais vous laisser continuer votre étoile. Moi, je vais faire la mienne de mon côté. Avec mes changements de couleur et mes tours. Et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs. Donc vous voyez ici, c'est quand on a changé de couleur et qu'on a fait notre rang en violet. Ensuite, j'ai fait 2 rangs de gris, un rang de violet, 2 rangs de blanc et un rang de violet. Si j'aurais continué, j'aurais fait bien évidemment 2 rangs de gris, un rang de violet, 2 rangs de blanc, un rang de violet. Voilà, c'était la séquence que j'ai voulu suivre. Maintenant, on va passer à la tête qui viendra au milieu. Maintenant, pour la tête, donc je vais commencer par un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. On referme. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc à la fin de ce rang, j'obtiens 12 mailles. Le rang d'après, je vais répéter une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 60 mailles. Et ces 60 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 10 tours. Donc 10 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors, j'ai terminé du coup ma boule. J'ai
mes 6 mailles serrées. Donc j'ai gardé un tout petit peu de fil, j'ai coupé. J'ai fait une maille coulée donc. Et j'ai coupé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les oreilles. Donc pour les oreilles, je reprends mon fil de couleur blanc pailleté et je viens faire un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Je viens serrer mon cercle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation. Et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, 2, et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant plusieurs tours et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. Voilà, j'ai terminé tous mes tours. Au total, j'en ai fait 13, donc 13 tours de 24 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais répéter 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant quelques tours. Je vais les faire et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait au total 3 tours de 18 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ce sera une maille serrée. Donc moi, je suis venue le faire et j'ai mis mon marqueur et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant quelques tours. Je vais les faire et je vous dirai après combien j'en ai réalisé. Voilà, j'ai terminé. Donc au total, j'ai fait 4 tours de 12 mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est les joues de mon petit personnage, de mon petit lapin. Donc je vais prendre le fil de couleur violet. Donc moi, j'ai voulu reprendre les couleurs de mon étoile pour faire un rappel de couleur évidemment. Donc je prends mon violet et je viens faire un cercle magique. Et 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je viens dans ma première maille, je vais faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et couper. Et je vais en faire un deuxième. Alors, je suis venue coudre les oreilles. Donc, tout simplement, je suis venue plier en deux mon travail et j'ai cousu maille par maille, vous voyez. Donc là, nous avons le cercle magique, 1, 2, au 3e rang. Et pareil de l'autre côté. Donc, j'ai suivi en fait tout simplement le rang. Je les ai mis un peu plus vers l'arrière. Donc, vous voyez ici, l'arrière de la tête, il y a moins de place que devant. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment coudre les joues. Donc, je vais les placer assez bas et bien sur le côté. Et je vais coudre maille par maille. Donc, je prends la maille. Et ensuite, je viens piquer dans ma tête. Et je vais coudre comme ça en ovale. Et ensuite, je viendrai coudre le deuxième de l'autre côté. Donc, on essaye d'être le plus parallèle possible.
Voilà, j'ai terminé donc toutes mes petites coutures. J'ai cousu mes 2 petites joues. Ensuite, j'ai fait les yeux, donc j'ai fait plusieurs allers-retours en passant sur les côtés comme ça, mais toujours sur les mêmes points. Ensuite, j'ai fait la bouche. Donc pour la bouche, je suis venue descendre de 2 rangs et j'ai dépassé une maille. Ensuite, j'ai sauté 2 mailles et je suis remontée d'un rang en sautant une maille. Ici, j'ai sauté une maille. Et ensuite, j'ai refait la même chose que de l'autre côté. Donc, je suis descendue en sautant une maille. J'ai sauté 2 mailles. Et là, je suis montée de 2 rangs en sautant 2 mailles. Ensuite, j'ai fait des petits retours ici sur une maille. Et voilà. Pour la couture de la tête, rien de très compliqué. On va prendre nos mailles, nos brides de départ. Donc, je vais prendre une bride à chaque fois. Hop. Et je vais tout simplement passer un rang. Donc là, j'ai mon dernier rang. Ici, j'ai le dernier rang. Là, j'ai l'avant-dernier rang. Je prends un peu au-dessus et je saute 2 mailles pour que la tête tienne bien. Et je vais faire ça sur tout le tour. Voilà, donc j'ai terminé toutes les coutures. Je suis venue rajouter une petite décoration. Donc moi, c'est un petit doudou pour ma fille qui a 5 ans, donc elle est grande. Donc j'ai pu me permettre de mettre une petite décoration comme ceci. Mais pour un bébé, évidemment, je ne l'aurais pas mis, je le déconseille. Parce que on le sait bien, les bébés mettent tout à la bouche et donc je l'aurais déconseillé. Voilà. Sur ce, donc, on a terminé notre tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur notre Instagram, Les Petites Bouilles, où je mets plein de petites photos de mes créations. Celles qui sont déjà sorties et celles qui vont sortir. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.